Bonjour, société de consommation pop. Nous sommes de retour. Ah, regardez, surprise, surprise. Un initié a réussi à nous devancer sur celle-ci. Bande-annonce de Superman. Nouvelle bande-annonce. En fait, c'est une bande-annonce pour la vente des billets. Et elle est publiée ici, du moins selon ma source, chez Warner Bros. Inde. C'est parce que la prévente commence aussi maintenant dans d'autres pays. Et chaque pays a sa propre stratégie marketing. Et parfois, nous avons différents montages de bandes-annonces. Certains même avec de nouvelles informations. Tu te souviens de Spider-Man? Homecoming, la bande-annonce japonaise qui montrait plein de choses, dont le montage était différent, c'était un montage un peu à la façon animée, et maintenant on a celle-ci qui semble apporter plus d'informations. Je ne l'ai pas encore regardée. Alors on va jeter un œil. Dès que j'aurai fini, on revient ici pour commenter. Rappelons que, même si c'est Warner Indie, ça reste Warner, hein? Alors regardons attentivement pour voir si ça ne va pas poser de problème au niveau de la réalisation. Parce que Warner surveille de près les réactions. Elle dure 2 minutes 16. La bande-annonce est longue. C'est une grande bande-annonce. La plupart des scènes sont probablement déjà connues. Car ce n'est pas une bande-annonce officielle ou la dernière, mais simplement une nouvelle bande-annonce. Sans doute pour la prévente des billets qui vient de débuter. Maintenant, ça commence vraiment à chauffer, n'est-ce pas? La prévente des billets est accompagnée d'une interview sur Entertainment et de nombreuses publicités et publications. Aujourd'hui, il y a déjà 3 vidéos de Superman sur la chaîne, et ce n'est que le début. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on va voir ça ici, ça commence déjà comme tu peux le voir. Ça charge avec les immeubles qui s'effondrent. Les grands dominants. Mais regardons à quoi ressemble la bande-annonce. Ensuite, je reviendrai, bloc par bloc, pour découvrir les détails que nous n'avons pas vus au premier coup d'œil. Ensuite, ils ont fait l'analyse qui sera disponible mais sans l'image. La bande-annonce avec l'audio en continu, mais commençons. 1, 2, 3. C'est parti Superman, en avant et vers le haut. Vas-y. Les gens courent, j'aime les couleurs, j'aime les costumes, c'est cool. Je m'arrête sur ce qui était dans l'autre, ce que j'ai vu. Lex Luthor descend dans la favela de son frère en parlant. Il dit « Vas-y, ouvre ». Je vais te détruire. Et bien sûr, ce journaliste avec qui tu fais souvent des interviews. Qui t'a élevé quand tu étais enfant? Je vais les tuer aussi. Alors, Donnie Gunn, le président directeur général de ce studio, Donnie Gunn. Ah, Le mystérieux partélocrate. bonne chance avec ça. Regarde qui va piloter. Mec, tu tues trop de trucs. Il l'a choisi. Laisse-les mourir. Lex Luthor est vraiment excellent, non? Il est vraiment maniaque, mec. Je ne plaisante pas. Je fais des choses importantes. Oh là là. Sujet à controverse. Revenez vers moi. Mince. Il y a beaucoup de choses. Attends. On revient. Alors, on va tout reprendre. D'accord. Nous avons ici. Seulement quand j'ai commenté ici avec... J'aime beaucoup les costumes des gens dans la rue. Les couleurs. Il y a quoi dans les années 70? Les couleurs dans les années 60, 70. Tout est très coloré. Des couleurs vives qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Qui donne cette ambiance rétro au film. J'aime bien, allons-y les gars. Puissante B. Ouah, ici c'est le monologue de Lex Luthor à propos de Superman. C'est le moment où il arrive à la frontière de la solitude. On avait déjà déduit que c'est ici qu'ils étaient.
dans toute cette glace, là. Senior Tete Maka, ici. Une position très favorable à l'ennemi. L'Ultraman qui n'a pas Lex Luthor. Et devant, l'ingénieur. Ils entrent, commencent à détruire la forteresse et la solitude. D'accord, jusqu'ici pas de problème. Superman avec le visage collé au sol. Excellent plan, j'ai adoré. On voit encore l'œil qui regarde, très stylé. Lex Luthor veut tuer tout le monde, même le journaliste qui l'interviewe. Quel idiot ce Lex Luthor. Il ne sait pas à qui il a affaire et les problèmes qui l'attendent chez lui. Regarde, la première chose curieuse qui apparaît, tu vois, cette créature là-bas au fond, suspecte, qu'on ne sait pas encore qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Ça pourrait même être le métamorphe, non? Sous une forme un peu épuisée. Il parle mais nous n'avons pas d'informations. S'il a un père et une mère, tue-les aussi. Nous allons vaincre cet extraterrestre maudit. Du réalisateur James Gunn, du producteur James Gunn, du scénariste James Gunn, du président-directeur général James Gunn et James Gunn. Il commence par se remettre, sans nouveauté. C'est ici que les choses commencent. Quoi que tu fasses, Luthor, regarde, il émerge des flammes. Sa cape est-elle intacte? Je ne crois pas, non? Le marteau là-bas de Boravio do Bolovo. Ceci ici. Ceci ici, c'est bon, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'il est? Ceci ici, c'est nouveau, regarde, regarde. Qui le lâche? Le clone. J'ai dit qu'il y avait un clone. C'est Ultraman sans masque. C'est Ultraman sans masque. Il a les cheveux longs, les gars. Il a les cheveux longs, hein? Est-ce David Cora sans sa perruque? C'est probablement son clone, parce qu'il ouvre la frontière de la solitude avec son acide désoxyribonucléique. J'ai trouvé ça sympa. Je pensais que c'était un personnage. Je croyais même que c'était Ultraman sans masque. Mais en fait, c'est Cryptus qui se bat d'abord contre les soldats de Lex Luthor. J'ai oublié le nom. Maintenant, il y a même un petit nom. Vipers. Raptors. Raptors. Regarde là-bas. Crypto fait la veste avec un, arrache son masque. Superman fonce dessus, et bam, il vole dedans. La dent du gars vole loin. C'est vraiment bien, même l'œil devient noir. Superman essaie d'attraper. Ce soldat est juste un personnage générique, pas un personnage connu. J'ai cru que c'était Ultraman, mais non. Et ça revient. Le combat dans le stade de football est aussi mentionné. C'est intéressant ça. Et où est-ce que ce gars est, mec? Ça doit être dans les univers pocket là. Alors contre qui il se bat? Bébé Joey. Il le tient comme un bébé, mais pas tout à fait correctement. Bébé Joey là, il le tient dans la main avec tout le soin possible. Mais il y a aussi des tentacules. Ah, c'est lui-même là, regarde, c'est vraiment bien fait. C'est le métamorphe qui est là. Le métamorphe qui est ici à droite, tu vois? Vous pouvez à peine voir parce que l'écran coupe un peu. Je vais essayer de corriger. Métamorphe à droite, le petit Joe, Superman enroulé dans les trucs. Ici, ça semble être un trou noir, une dimension parallèle. Et ici, quelque chose de drôle. Lois Lane, avec son tableau. Avec un tableau ici de théorie du complot. Barry, le White. Non, j'allais dire Barry White. Barry White a chanté, c'est bien lui. Et Perry White. Non, Barry White. Ici, il y a d'autres employés. 2 autres employés de la Caixa Economica ici, du Daily Planet. Et sur l'ordinateur portable, c'est Jimmy Olsen. Tout le monde est dans le vaisseau, qui est probablement le vaisseau de Monsieur Incroyable, qui va apparaître dans un instant. Look Up Superman, qu'on a déjà vu. Le groupe de Lex Luthor a fait tuer tout le monde parce qu'ils ont choisi Superman. Tout le monde soutient Superman. Ici, il fait un... Elle de la peine répond à quelqu'un qui le surnomme Superman, lui disant d'arrêter de plaisanter. Il insiste sur le fait qu'il est sérieux et montre son œil violet, trouvant la situation invraisemblable. Superman utilise sa vision thermique sur les centaines de soldats de Lex Luthor. Va-t-il les laisser mourir? Qui est-ce qui récupère ces gens en bas?
Quand ils tombent, Superman les tue. Il les tue ou il les laisse mourir. Alors, Krypto les récupère en bas, comme Flash avec les bébés. C'est ce qu'on a déjà vu. Regarde ici en haut. La partie où il vole, le plus grand. Les gens se plaignaient qu'il ne volait pas avec la main en avant. Maintenant, il apparaît. La séquence visuelle. La petite main en avant pour prendre de la vitesse. Comme si ça avait un sens. La caméra tourne. Top Gun Maverick. 11 juillet, c'est fini. Qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que vous avez remarqué que je n'ai pas vu? Quelle information avez-vous trouvé que je n'avais pas? Beaucoup de choses. Il y a un affrontement entre Guy Gardner et Superman que j'ai sauté et eu du mal à trouver. Voilà. Une grosse bagarre de... Le lanternier vert de Guy Gardner affronte Superman. Ils en viennent peut-être aux mains, ou restent dans la provocation. La mer s'est ouverte en deux, mec, c'est intéressant. Quand Superman frappe le gars, ses dents volent vers la caméra avec un bruit de verre, comme si elle frappait de l'objectif. Excellent détail. Et alors? Écris ce que tu as vu dans la bande-annonce, ce que tu as remarqué que je n'ai pas vu. On revient bientôt avec un sujet de la culture pop. Salut! C'était encore un contenu de 4 choses. La chaîne propose au moins 3 vidéos tous les jours, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions à regarder. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner et activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.